Alors, je suis très enthousiaste par les présentations que nous venons d'entendre parce qu'elles introduisent assez aisément mon propos, dans le sens où on a pu percevoir à travers toutes ces présentations à quel point les enjeux d'une participation à ces projets européens, que l'on soit coordinateur ou partenaire, sont importants. J'ai noté pour ma part évidemment les enjeux scientifiques évidents. Là, nous sommes dans des projets très spécifiques dont on voit les impacts directs au sein même des institutions qui les portent ou qui sont associées à ces projets. On perçoit les enjeux de recherche, mais plus fins, méthodologiques aussi, très important de pouvoir diffuser ces méthodes. Vous énonciez tout à l'heure la façon dont vous avez mené vos travaux, et ça se diffuse à l'échelle européenne, à l'international. On a vu les enjeux évidemment financiers qui sont considérables, puisque les financements européens permettent d'accompagner l'ensemble des dépenses, aussi bien les dépenses dues à l'activité, mais aussi de personnel, ce qui est une distinction importante par rapport à l'ANR, par exemple. Et il est dans mon rôle de le souligner. Mais aussi des enjeux de diffusion. Évidemment, lorsque vous publiez à l'échelle d'un projet européen, il y a un petit effet boule de neige. On publie généralement en anglais. Il peut y avoir des traductions dans d'autres langues. Évidemment, les travaux ont un impact extrêmement fort. Il a été évoqué aussi tout à l'heure le rôle d'accompagnement et de suivi de l'Union européenne, qui donne encore un autre impact au travail qui est réalisé, au résultat du projet. Et puis, vous avez évidemment cet effet boule de neige, et je salue cette observation parce que, et oui, au début, mettre un pied dans le projet européen, c'est pas toujours évident. Et puis, ensuite, lorsqu'on est on apprend en tant que partenaire. Ensuite, on est peut-être plus à même de devenir leader. En tout cas, on s'est constitué un réseau et on est sollicité pour répondre à d'autres appels, pour participer à d'autres actions. Je crois que c'est très valorisant, à la fois pour les chercheurs impliqués, pour les jeunes chercheurs qui apprennent beaucoup de cette expérience collaborative, et puis aussi pour les équipes et les institutions. Mais très vite, et je l'ai senti dans le questionnement de Madame, on se dit, mais oui, mais tout ça a l'air quand même un peu compliqué. On a eu des présentations très simples, mais c'est vrai que ça peut un petit peu effrayer. Et le message que je porte aujourd'hui est plutôt un message qui vise à vous donner l'envie d'y aller, et puis surtout vous dire que vous n'êtes pas seul pour monter des projets. Alors, il y a à l'échelle de Sorbonne Paris-Cité, nous avons constitué donc un réseau Recherche Europe qui réunit l'ensemble des correspondants Europe des 8 établissements membres de notre commu, qui a eu pour vocation d'abord de renforcer les équipes de proximité, parce qu'il nous semble qu'un accompagnement, ça implique vraiment la proximité entre celui qui va évidemment porter ou être partenaire d'un projet, c'est du même ordre pour nous, et les services de l'institution dans toute cette phase de montage du projet. Donc, première action de ce réseau, ça a été vraiment d'accompagner les institutions qui n'avaient pas du tout, et c'était le cas à l'échelle du SPC, de Service Europe, et puis de renforcer celles qui étaient déjà dotées de structures. Notre rôle aujourd'hui, c'est bien sûr un travail de mobilisation, mais aussi d'accompagnement qui va passer par des actions spécifiques auxquelles tous les chercheurs, enseignants-chercheurs du site peuvent participer. Et tout d'abord, des formations. Le montage de projets, ça s'apprend. Les techniques de montage de propositions pour qu'elles soient performantes et qu'elles réussissent, ça s'apprend. Et donc, nous offrons à l'échelle du site des formations en ce sens, soit de simples initiations au montage, ou à ce qu'est tout simplement, pour ceux qui débutent totalement, ce qui est Horizon 2020, puisqu'aujourd'hui on est dans le 8e programme cadre, et les différentes boîtes qui composent Horizon 2020, soit des modules d'aide et vraiment à la rédaction des projets collaboratifs, rédaction
des projets ERC, et un module spécifique, parce qu'on a quelques nouveautés croustillantes dans H2020 avec des développements très pointus sur les phases de valorisation, diffusion et de valorisation des résultats, et autour des questions d'open access des publications et surtout des données. Donc voilà, toutes ces formations sont ouvertes. Vous trouverez, alors j'ai les dates pour ceux que ça intéresse, mais toutes ces informations sont sur le site de Sorbonne Paris-Cité sur notre page Europe et sont diffusées au sein des 8 établissements de façon régulière, de manière à ce que vous puissiez vous y inscrire. Autre action développée pour accompagner, en plus de ces formations, c'est ce qu'on appelle le PAC Europe Access. Les chercheurs et enseignants-chercheurs du SPC peuvent désormais, à partir du moment où ils déposent au sein d'un des 8 établissements membres, candidater à ce PAC. C'est un appel en continu. Nous essayons d'être réactifs dans l'évaluation des projets qui nous sont soumis. Ce PAC vise à apporter un accompagnement humain, évidemment, qui est le préalable. Tout projet doit, à mon sens, c'est un objectif, même si les ressources humaines ne sont pas encore assez fortes, mais donner la possibilité d'être accompagné par un IPE, un ingénieur de projet Europe ou équivalent. Deuxièmement, il donne la possibilité d'obtenir des financements pour le montage de projets. Lorsque l'on est coordinateur, on a besoin de réunir son consortium, donc ça vous permet de réunir le consortium. Ça vous permet, lorsqu'on est partenaire, d'aller, souvent on a besoin de petites monnaies et les laboratoires sont plus ou moins dotés, clairement, pour accompagner sur ces dépenses. Lorsqu'on a besoin d'un petit travail préliminaire, scientifique, pour tester une hypothèse, alors évidemment, il n'y a pas que les sciences sociales, il y a aussi tous les autres domaines du site. Donc ça permet également de vous accompagner en ce sens. Par ailleurs, troisième axe du PAC Europe Access, nous avons installé, je dirais, une possibilité pour l'accompagnement à la traduction, editing des propositions. Ça, c'est un point qui était passé de PCN-SHS. Donc je sais que notamment en sciences humaines et sociales, c'est une question qui revenait très fréquemment. Une petite difficulté avec la langue. Et donc, n'hésitez pas à vous saisir de cette opportunité parce qu'on peut... voilà, ça aussi c'est important. Si on a droit de déposer dans toutes les langues officielles de l'Union européenne, il est quand même préférable de déposer en anglais. Et nous ne souhaitons pas que ce point puisse repousser les collègues. Et au contraire, nous préférons vous accompagner aussi sur cette question. Voilà. Donc je vous invite à... un appel de l'ANR a été... peut s'inscrire en complémentarité, et pour ceux qui ne sont pas du site, a été lancé également en ce sens pour accompagner au montage de projets européens. Je trouve que c'est une initiative opportune qui permet d'articuler à la fois la politique nationale et la politique européenne de financement de la recherche. Il y a des petites différences. Nous, par exemple, l'appel ANR est ouvert uniquement aux coordinateurs de projets, alors que nous ouvrons aussi aux partenaires. Nous accompagnons aussi sur les ERC, ce qui n'est pas... L'ANR est dédié aux projets collaboratifs. Les procédures sont un petit peu différentes, mais rien ne vous empêche de vous saisir des deux outils, donc n'hésitez pas. Voilà. Je reste à votre disposition pour toute question. Tout le monde est rassuré. C'est parfait. Voilà. Peut-être qu'il faudrait préciser Sorbonne Paris-Cité. Amélie, il faudrait peut-être préciser... Alors, Sorbonne Paris-Cité, pour ceux qui ont suivi la dynamique des transformations du paysage universitaire national, il y a les Sorbonne Paris-Cité et ce qu'on appelle depuis la loi Fioraso 2013 une communauté d'universités et établissements
qui réunit donc 4 universités, Sorbonne Nouvelle, Paris Descartes, Paris Diderot et Paris 13, et 4 établissements que sont l'INALCO, l'IPGP, Institut de physique du globe de Paris, le HESP, qui est l'école haute, alors le E me manque, mais santé publique, études et de santé publique, et puis Sciences Po. Voilà, donc nous coordonnons un certain nombre de questions, et c'est vrai que nous partageons cet enjeu d'accompagner et de doter la communauté scientifique du site de tous les outils, moyens possibles. Et d'ailleurs, toutes les idées sont les bienvenues pour poursuivre et déployer tout cela. Mais voilà, vous accompagner au mieux dans... on dirait en jargon bruxellois, ça aussi, ce petit coup d'entrée, c'est d'apprendre un petit peu le bruxellois, mais ça se fait assez vite finalement. C'est une meilleure insertion dans l'espace européen de la recherche. Voilà. Je vais juste compléter sur le réseau égalité de Sorbonne Paris Cité, puisque vous avez présenté le réseau Europe. Il y a aussi un réseau égalité à l'échelle de Sorbonne Paris Cité qui est composé de tous les représentants égalité des différentes universités et établissements, et qui est coordonné par le pôle égalité femmes-hommes de l'université Paris Diderot. Et nous avons un budget alloué pour la mise en place d'un plan d'action. Le budget qui nous a été alloué pour cette année est de 100 000 €. Il est valable jusqu'à juin 2016. Et c'est grâce à ce budget qu'on a pu organiser aujourd'hui cette manifestation. Bon, je crois qu'on peut aller prendre un café juste avant de reprendre.